Aujourd'hui, on vous aide à trouver le meilleur biscuit à offrir au Père Noël. Un test de goût de biscuit au gingembre du Mail Champlain à Brossard. Nous avons la version nord-américaine, la version suédoise et la version sans gluten. On arrête de magasiner et on vient goûter. En avez-vous déjà fait des biscuits au gingembre? Non. Non? Ah, même, jamais. On fait pas. C'est parfait, c'est ça qu'on a besoin, nous autres, des goûteurs aujourd'hui. Ça goûte le réconfort, je pense. Moi, je trouve que le parfum des épices ensemble a vraiment quelque chose de super chaleureux. Aimez-vous ça, le gingembre? Oui, j'adore. Là, j'ai peur. S'il n'y en a pas un que j'aime, je peux-tu le dire? Oui, Vous pouvez tout dire. L'origine des biscuits au gingembre, c'est un dérivé britannique des biscuits aux épices de pays environnants, la Scandinavie, l'Europe du Nord. La recette traditionnelle britannique, c'est vraiment farine, beurre, gingembre, mélasse claire, comme le golden syrup. Évidemment, les Anglais vont avoir tendance à prendre le biscuit au gingembre avec du thé. Celui que j'ai goûté, là, le bleu, là, ça goûte vraiment le gingembre. Celui-là, il y a plus de saveur, puis un petit goût à la fin qui est différent un peu. C'est pas un bon gingembre. Celui-là, c'est un biscuit sans gluten. OK, on vient de comprendre. Oui. J'ai l'air d'être sans gluten encore, moi. Moi, j'aime beaucoup lui parce qu'il est plus croustillant, il est plus mince. On goûte beaucoup le gingembre dans ce produit-là en particulier, mais quand on regarde la liste d'ingrédients, il apparaît pas nécessairement très tôt dans la liste d'ingrédients. La majorité des produits sans gluten ont une liste d'ingrédients un peu plus longue parce qu'il va falloir aussi ajouter des fois d'autres agents pour venir essayer de reproduire la texture ou la structure que nous amène le gluten dans un pain, dans un biscuit. Il a l'air plus chimique, lui. J'aime Louis. Hey, c'est quoi cette grimace-là pour le jaune? Ça a l'air plus santé, celui-là, ça se peut-tu? Pourquoi? Je sais pas, il n'y a pas de goût. Quand c'est santé, ça n'a pas de goût. Oui, la plupart du temps. Ah là, on sent presque pas le gingembre. Comme pas du tout, en fait. Fait de vrai gingembre, c'est dommage, il faudrait en mettre plus parce que du vrai gingembre, ça goûte, puis là, il goûte pas. Dans les ingrédients de ce produit-là, c'est la mélasse qui arrive comme troisième ingrédient. On la goûte beaucoup. Quand on regarde les recettes sur Internet, dans les livres de recettes, ces choses-là, il y a presque toujours de la mélasse dans les biscuits au gingembre. Au niveau des gras, en fait, c'est de l'huile de palme modifiée puis l'huile de canola. L'huile de palme modifiée, c'est une huile qui est quand même assez riche en gras saturés. C'est pas nécessairement une huile de très grande qualité. C'est des biscuits du commerce, c'est pas étonnant non plus de voir de l'huile de palme dans ces biscuits-là. Aimez-vous ça quand c'est bien relevé, que ça goûte beaucoup le gingembre? Oui, lui, il est plus piquant, je trouve. Goûte plus un peu. Il y a une petite épice, là. Oui, c'est ça qui me revient pas. Dans le rouge, il y a du clou de girofle aussi. Ah, c'est ça qui est plus piquant. C'est ça. Ça, c'est bon. Bon, ça, je pense que je vais aimer ça. Pourquoi vous allez l'aimer, Je celui-là? sais pas, parce qu'il est mince, moins de sucre. Oh, il est bon, lui. En général, au niveau du sucre, ils ont à peu près toute la même quantité de sucre. C'est normal pour des biscuits. Il n'y a rien d'alarmant à ce niveau-là. Après, ça dépend de la quantité qu'on consomme. Donc ça, c'est définitivement celui qui est le plus intéressant au goût. Ginger Snaps, cuit traditionnellement en Suède. Moi, c'est vraiment ce biscuit-là que j'ai trouvé qui ressemblait le plus à une recette maison. Très courte liste d'ingrédients. Le sucre apparaît en deuxième. Ça fait beaucoup de sucre, hein? J'ai pas le doigt. Là, c'est la petite tricherie aujourd'hui, la tricherie du temps des fêtes. C'est votre faute. C'est moi, hein? Nos 50 goûteurs ont retrouvé leur cœur d'enfant. 12 ont bien aimé Dare. 16 ont été surpris par les midelles. 22 ont choisi les biscuits suédois Niaker. Mais qu'en pense le Père Noël? Bonjour, Père Noël. Bonjour. C'est vous qui allez avoir le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il y en a un dans ça que vous aimez? Celui-là. Alors, Père c'est Noël. confirmé, le Père Noël est sans gluten. Joyeux Noël, Père Joyeux Noël. Noël, un très Joyeux joyeux Noël. Noël.